La spiritualité est une chose très importante chez les Autochtones. On dit qu'ils sont animistes, c'est-à-dire qu'ils croient que tout ce qui les entoure possède une âme immortelle. On trouve plusieurs manifestations de ces croyances aux esprits dans des cérémonies qu'ils organisent à des moments particuliers de leur vie, notamment lors de la mort d'un des leurs. Par exemple, certains Amérindiens enterrent leurs défunts avec des objets qui lui ont appartenu, puisque l'âme est immortelle. Dans ce contexte, le chaman joue un rôle important chez les premiers occupants, puisque c'est en quelque sorte lui le spécialiste des esprits. Une de ses tâches consiste à interpréter les rêves, puisque les esprits, selon les Autochtones, utilisent ceux-ci pour communiquer avec le monde des vivants. Un rêve peut être un signal des esprits que la chasse sera mauvaise, ou encore il peut présager l'issue d'une guerre. Le chaman est aussi un être influent chez les premiers occupants, parce que c'est lui qui est le guérisseur. Ses connaissances des plantes lui permettent de soigner les différentes maladies, mais il accomplit aussi des rituels de guérison pour apaiser les esprits, soit en dansant ou en chantant au son du tambour. Quant aux aînés, ils jouent aussi un rôle important dans les sociétés des premiers occupants, puisque ce sont eux qui transmettent aux plus jeunes les différentes croyances et rituels en lien avec la spiritualité, comme de cacher les poissons morts aux poissons qu'on vient de pêcher, ou encore de sacrifier la première prise lors de la chasse. Les Autochtones entretiennent un rapport très étroit avec la nature. Pour eux, il faut respecter l'environnement qui les entoure puisque la nature forme, avec les êtres animés et inanimés, un ensemble qu'on appelle le cercle de vie. Dans celui-ci, tous les éléments sont interdépendants les uns des autres. Ainsi, qu'il s'agisse des hommes qui vont à la chasse ou encore des femmes qui vont à la cueillette, leur mode de vie rend nécessaire ce rapport à la nature puisqu'ils ont besoin de tous les autres éléments du cercle de vie pour assurer leur propre survie. Ce rapport particulier avec leur environnement se manifeste dans la culture de différentes façons. Par exemple, les Algonquiens qui pratiquent la chasse, la pêche et la cueillette vont célébrer les changements de saison qui conditionnent leurs activités, alors que les Iroquois vont plutôt souligner les différents moments reliés à leurs activités agricoles, comme les semailles et les récoltes. Une autre manifestation culturelle qu'on peut relier à ce rapport à la nature, c'est l'emblème totémique que certains clans iroquoiens vont choisir d'afficher à l'entrée de leur maison longue pour les protéger et les représenter. Les rapports sociaux, selon les Autochtones, divergent selon les différentes nations à laquelle ils appartiennent. Cependant, il y a un point commun à tous les Autochtones, c'est l'importance des rapports de réciprocité. Chez les premiers occupants, il est plutôt mal vu d'accumuler des richesses et ils vont plutôt valoriser la générosité comme qualité. Celle-ci se démontre chez un individu par son détachement aux biens matériels, ce qui explique l'importance du don et du contre-don dans la culture autochtone. Ce rapport de réciprocité est important lorsque vient le temps de faire du commerce ou encore de tisser des alliances avec d'autres tribus autochtones. Pour entretenir de bonnes relations diplomatiques, il est essentiel d'offrir à ses alliés des cadeaux pour sceller l'amitié entre les deux nations. Le tout s'accompagne de rituels comme celui de fumer le calumet de la paix ou encore d'exécuter des danses accompagnées du son du tambour, question de bien communiquer aux esprits l'alliance qui vient de se tisser. Une autre valeur importante chez les premiers occupants, c'est l'égalité. C'est ce qui explique pourquoi les chefs ne peuvent s'imposer au groupe. Les décisions sont prises, autant que possible, par consensus, et le Conseil des Anciens, composé d'aînés réputés pour leur sagesse, va conseiller les chefs pour les aider à trouver des solutions éclairées.